Bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Alors si tu sens que je rigole, oui, effectivement, je souriais, voire je rigolais. Je rigolais parce que voilà, j'ai une de mes coachées, Aurélie, qui ne pourra pas s'entraîner. Alors je démarre comme ça, direct. J'ai allumé mon micro, voilà, qui ne pourra pas s'entraîner la semaine prochaine. Bon, elle débute, mais elle vient de faire par exemple 5 fois 8 minutes en courant tranquillement, en EF donc, avec séparé d'une minute cool en marche. Là, elle va terminer la semaine avec 3 fois 13 minutes. Donc c'est cool parce que finalement, elle arrive à 40 minutes sans trop s'en apercevoir. J'espère qu'elle ne m'écoute pas, mais c'est pas vrai, elle m'écoute. Sans trop s'en apercevoir. Et ça, c'est vraiment chouette. Mais elle me disait que la semaine prochaine, elle ne pourra pas courir parce qu'elle sera sur Paris. Avec son enfant. Donc oui, si elle peut pas s'en débarrasser, bah oui, elle sera bloquée. Et puis même courir à Paris, bon, faut connaître un petit peu. C'est vrai que c'est pas évident quand on va en vacances dans des endroits qu'on connaît pas forcément, de trouver le temps et surtout le parcours. Mais du coup, je lui dis, écoute, je lui ai répondu tout ça, et je lui dis, bah là, il faut que j'enregistre un épisode de podcast, et il est temps, il est 21h15, tu vois, et elle me dit, elle termine en fait son message par merci et bonne soirée, et vivement le podcast. Et c'est vrai que ça m'a fait sourire. Vivement le podcast, effectivement, avec un petit cœur. Pas forcément cet épisode. Moi, j'ai pris j'allais dire sa réflexion, mais sa phrase, vivement le podcast, d'un terme général. Vivement le podcast, pas l'épisode de demain. Et du coup, ça m'a fait sourire parce que oui, le podcast, finalement, il est né l'année dernière, au mois de février. Et de fil en aiguille, à force de faire un épisode tous les jours, tous les soirs même, j'ai l'impression que ça rentre dans ma vie, tu vois. Et toi qui l'écoutes, peut-être, tu écoutes mes épisodes depuis longtemps aussi, peut-être tous les matins ou tous les soirs, je sais pas, la journée, peut-être que c'est une routine, et peut-être que ça rentre gentiment dans tes habitudes. Et moi, c'est devenu une habitude de faire ça le soir. Alors, certains vont me dire que j'ai pas de vie. Alors déjà, j'ai plus d'enfants. Voilà, déjà, ils sont grands, ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Voilà, ils sont loin de la maison, même si on va les récupérer le week-end prochain d'ailleurs. Ils sont loin de la maison et après, disons que je suis pas très télé le soir et je trouve ça cool. Alors il y a des fois où j'enregistre peut-être un petit peu avant, je prévois, ça me fait faire passer une soirée à faire autre chose, mais je prends plaisir à discuter. Puis ma femme est aussi assez indépendante et elle aime bien regarder ses séries de son côté. Alors ça nous va bien, voilà, faut trouver un équilibre dans tous les cas, mais c'est vrai que le podcast est rentré vraiment dans ma vie. Après, c'est comme les courses, est-ce que je pourrais m'en passer comme ça, switcher, me passer sur off du jour au lendemain? Je sais pas, faudra que j'essaye. On se dit ça, une petite semaine off. Pas en course, parce qu'en course je serai occupé, mais non, pour l'instant, c'est vrai que c'est cool de faire ça un petit peu tous les soirs, dès que j'ai l'envie. Après, tu l'as vu, une fois de temps en temps, quand j'ai pas le temps, pas le moral, pas l'envie, je me force pas. Mais c'est vrai que souvent j'ai envie, donc j'ai envie de dire faut profiter, faut profiter tant qu'on a envie. Et donc moi j'ai encore envie. Alors de quoi je vais te parler? Déjà je vais te parler du post que j'ai fait. Voilà, j'ai fait un post avec une newsletter exprès pour le mauvais temps. Et il a fait beau ce matin. Et oui, j'ai gardé le soleil chez moi. Bon, il est plus, il est parti. Je ne sais pas où il est parti, mais il est parti. J'ai essayé de le garder à la maison. Non, il n'y a pas moyen. Mais ce matin, j'ai eu le soleil et j'étais un petit peu presque navré parce que je vous avais dit qu'il allait pleuvoir et que j'ai fait un réel avec la pluie, un podcast avec une newsletter, avec les 7 conseils pour essayer d'appréhender au mieux la pluie. Alors, je sais qu'il y en a qui vont courir sur la course des Templiers, par exemple. Apparemment ils vont se prendre ils vont se prendre la flotte. Bon, je rigole, mais c'est pas rigolo. Force à vous, voilà, tous ceux qui vont participer à cette course notamment. Voilà, soyez forts dans votre tête. Moi, je sais que la pluie, finalement, me transcende. C'est ce que j'ai laissé en commentaire sur un commentaire que voilà j'ai eu. Je lui dis, de toute façon, la pluie, soit ça va te tétaniser, soit ça va te transcender. Dans tous les cas, tu vas réagir.
et transcender, pas en vitesse, hein, mais plutôt en morale. Et moi, ça me donne un moral de guerrier, toi. Je mets la tête dans la capuche et puis crac, c'est comme si j'avais un couteau entre les dents. Et puis plus c'est difficile et plus je me révèle, toi. Et je m'en suis aperçu et peut-être que toi aussi, tu vas t'en apercevoir de se révéler à travers les éléments, de lutter, voilà, faut que ça crée quelque chose et vaut mieux que ça crée quelque chose de positif que de négatif parce que courir sous la flotte, c'est avec un petit côté négatif, ouah, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, s'il fait froid, s'il y a du vent, s'il y a de la pluie, si tu es trempé jusqu'aux os, là, c'est encore autre chose, hein. C'est vraiment sur des courses qui durent des heures et des heures. Il y a un moment où parfois tu peux pas lutter parce que tu es frigorifié, tu n'arrives pas à te réchauffer, il n'y a pas moyen. C'est compliqué. Là, bon, euh, sur des courses un petit peu plus courtes qui durent pas 30 heures, 40 heures, bon, ça devrait le faire, mais ça reste une épreuve quand même. Donc autant avoir les bons équipements, autant avoir, je sais pas, la bonne casquette à mettre sur la tête aussi, ce genre de choses, et puis des vêtements de rechange sur les courses, ça peut forcément aider. Donc voilà, j'étais un petit peu navré ce matin, qu'il fasse beau, qu'il fasse beau. On verra demain pour moi et puis voilà. Alors de quoi je vais quand même te parler. Écoute, j'ai reçu, je devrais peut-être faire ça, une petite rubrique questions-réponses. Tu me poses ta question et je te réponds sur le podcast. C'est pas mal, hein. Moi, peut-être, ce serait pas mal, hein. Dites-moi si ça vous plaît. Faut peut-être que j'en fasse un petit sondage sur Insta. Ça peut être ça sympa. En tout cas, je réponds à Thibaut. Il va peut-être se reconnaître, vu qu'il adore mon podcast, comme il me le dit, hein. Donc ça, c'est chouette. Alors, il a lu sur la newsletter sur la sortie longue, j'ai mis un tableau dedans. Voilà, j'avais marqué que pour 10 km, il faut courir à 65% de sa vitesse. Et là, il me dit, voilà, je suis à 4,48 minutes au kilomètre, ce qui ferait 7 minutes au kilomètre pour ma sortie longue. Mais quand je cours en EF, je suis souvent autour des 6 minutes au kilomètre. Donc sa question, c'est, est-ce qu'une sortie longue doit être plus rapide ou plus lente qu'une endurance fondamentale? Bon, il y a une autre question derrière, mais alors, est-ce qu'une sortie longue doit être plus rapide ou plus lente qu'une endurance fondamentale? Alors, ça me rappelle la formation que je vous mets à disposition dans chaque épisode, quasiment, je crois, hein, où j'explique vraiment ce qu'est une sortie longue, les avantages, comment les courir, et puis les plans d'entraînement qui vont avec aussi 4 ou 5 sorties longues dont personne ne pense, et qui pourtant sont très, très bénéfiques à mettre en place très facilement, hein. Mais est-ce qu'une sortie longue doit être plus rapide ou plus lente qu'une endurance fondamentale? Alors là, j'ai envie de te dire, écoute, Thibaut, une sortie longue, tout dépend de quel objectif tu veux y mettre à ta sortie longue, c'est-à-dire combien de semaines tu es de ta course, parce que ça change aussi les objectifs à se fixer. Néanmoins, tu as plusieurs moyens de faire ta sortie longue. Effectivement, tu peux, plus tu vises long, plus tu vas arriver sur les formats rando-course. Rando-course, donc si tu pars à la journée, tu pars sur 4, 5, 6 heures, voire plus, tu passes sur une version rando-course. Ça, c'est des sorties longues qui sont faites pour les ultras. Hein, ça sert à rien de sortir 5 heures si tu fais un 20 km. Bon, hein, c'est pas. Je pense qu'il y a autre chose à travailler. Si tu as le temps de sortir 5 heures, c'est que tu as le temps de faire peut-être 2 sorties ou une sortie différente, clairement, plus courte, plus impactante, plus adaptée à un 20 km. Mais pour des ultras, des courses même de 60 km, c'est bien. C'est bien ce genre aussi de sortie longue, j'allais dire de week-end, mais de rando-course de 4, 5, 6 heures. C'est ce que je donne aussi parfois à mes coachés, tu vois. Maintenant, donc forcément, tu es en rang de course, donc tu es en EF, donc tu es très cool dans ta respiration. Tu es bien, tu es là pour durer, donc tu es vraiment très cool. En montée, tu marches, en descente, tu trottines, cours, sur du plat, pareil. Tu es dans vraiment la gestion d'effort, tu pars au ralenti, comme si tu partais sur une longue course, dont l'objectif est de terminer la course et pas de faire un chrono. Maintenant, sur une sortie longue de 2 heures, voire 3 heures, peut-être maximum, tu peux faire, après, si tu te connais, sur une sortie de 4-5 heures aussi, mais bon, 2 heures, 3 heures maximum, tu peux te faire, par exemple, tu commences par 1 heure en EF, et puis tu fais 3 fois 30 minutes, non, 3 fois 20 minutes peut-être, ou 3 fois 15, voilà, 3 fois 15 minutes en intensité un petit peu plus élevée. Alors pas de vitesse
pur et dur, parce que en trail, c'est compliqué, hein, les montées et les descentes. Par contre, les intensités, ça, c'est bon à chacun. Tu peux l'adapter suivant ton niveau, vraiment. Que tu sois bon, moins bon, l'habitude, pas l'habitude, tu peux l'adapter à ton niveau. Si je te mets intensité un petit peu plus forte et en ressenti, tu es à 6-7/10, donc tu es essoufflé, mais ça va. Bon, ben voilà, si tu es essoufflé à 5 minutes au kilomètre, alors que ton copain à côté est essoufflé à 7 minutes au kilomètre, bon ben voilà, mais finalement vous êtes essoufflé, vous avez le même ressenti à des vitesses différentes, donc c'est très bien, chacun son niveau. Et, tu peux très bien faire ça sur une sortie longue de 2 heures, te prévoir 45 minutes en EF, et à l'issue des 45 minutes, des 45 premières minutes, tu fais 3 fois 15 minutes séparées de 2 minutes, par exemple, en marche, et les 15 minutes, tu les fais en intensité un peu plus forte avec un ressenti de 6-7. Parce que normalement, en ressenti sur une sortie longue, très longue en EF, tu es plutôt à 3-4. Tu dois pas forcément être essoufflé, hein, d'ailleurs, hein, 3-4, tu es vraiment cool. Donc tes sorties longues, tu peux effectivement mettre de l'intensité. Ça dépend vraiment où est-ce que tu en es dans ta préparation, tes capacités. Euh, ouais. Donc tu peux, hein, c'est pas et moins lente qu'une EF. Ah, c'est compliqué de faire moins lent qu'une EF quand même, hein. Vraiment, l'endurance fondamentale, c'est hyper lent, hein. Je veux dire, plus lent que l'endurance fondamentale, c'est que tu marches en fait, et tu peux même aller à la même allure que marcher. Il faut garder la mécanique de course, c'est important. Il a une autre question. C'était. Alors, qu'est-ce qu'il m'a marqué? Tu as souvent répété que. J'ai souvent répété les 45 minutes en EF. Est-ce que en dessous de 45 minutes, une sortie EF apporte aucun ou peu de bénéfices? Il met entre parenthèses, oui, il fait souvent des sorties de 30 minutes en EF. Alors, bonne question. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise question. Effectivement, je dis souvent 45 minutes en EF parce que les gens partent trop vite sur 10 km ou sur des kilomètres. Maintenant, effectivement, si tu as l'habitude de faire le même temps et le même parcours, tu vas savoir que 45 minutes pour toi, c'est 8 km, c'est 6 km. Comme moi, mon tour, je sais qu'il fait à peu près 11 km. Je le sais, mais je réfléchis pas en termes de kilomètres. Et c'est bien pour ça que moi, je parle souvent en termes de temps, 45 minutes. Est-ce qu'en dessous de 45 minutes, une sortie en EF apporte aucun ou peu de bénéfices? Alors là, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, tout dépend aussi de ton niveau, d'où tu viens, voilà, de tes capacités du moment. Tu vois, là, juste avant, au début du podcast, hein, j'ai parlé de ma coachée qui vient de faire aujourd'hui 5 fois 8 minutes avec séparé, mais avant elle était à 3 fois 8 minutes. En fait, tout dépend. Si tu débutes, si, forcément tu seras en dessous de 45 minutes. Même si tu as l'habitude, c'est en phase de reprise, comme Cyrielle qui a fait son 21 km, là elle est en phase de reprise, elle fait 30 minutes. Allez, elle fait 35 minutes, mais moi je l'encourage à faire 30 minutes, voire peut-être même 25 minutes juste pour dérouler. Et ça apporte, forcément ça apporte. Et que tu cours sincèrement. En fait, ce que je veux éviter, c'est par exemple certains qui me disent, moi je fais 60 minutes, je fais 1 heure en EF. 1 heure en EF, ça reste quand même assez important. Vraiment, c'est quand on n'est pas rodé, quand on court 3-4 fois dans la semaine, 1 heure en EF, ça reste 1 heure, même en EF. Hein, ça me fait penser, tu vois, il y en a un qui me disait, je comprends pas, je suis blessé, machin, je fais que de l'EF. Bon, bah, alors, s'il fait que de l'EF déjà, est-ce que c'est de la vraie endurance fondamentale? C'est déjà une question. Et puis s'il en fait de vrai, c'est la deuxième question, c'est que je lui ai posée, hein. C'est OK, tu sors combien de fois et combien de temps? Il me dit, je sors 3 fois dans la semaine, 1 heure et demie. Ah ouais. Et je lui dis là, non, non, mais même si c'est en endurance fondamentale, 1 heure et demie, c'est trop. Le volume est simplement trop en fait. Il y a quand même une notion de progressivité. C'est pour ça que je dis souvent 45 minutes, parce que entre 45 minutes et 1 heure répétée 3 ou 4 fois dans la semaine, ça te change un petit peu ton volume. Et 45 minutes pour moi, c'est entre 35 et 45 minutes pour moi, appliqué régulièrement à un coureur qui court, c'est sensiblement les mêmes bénéfices. 1 heure, pour moi, c'est déjà une sortie un petit peu plus pushy. Voilà. Même en endurance fondamentale. Mais c'est bien de mixer, tu vois. Il n'y a pas de solution unique. Voilà. Mais il faut, moi, entre 40, 35 ou 45 minutes.
Voilà, en dessous, 30 minutes, 25 minutes, c'est plutôt en phase de reprise où tu débutes la course à pied. Par contre, si tu sors souvent, je sais pas, tu fais 4 fois 30 minutes, bah, c'est beaucoup mieux de faire 4 fois 30 minutes que 2 fois 1 heure. Vraiment. Multiplier comme ça les répétitions, les sorties, ça facilite en fait ton adaptation musculaire, les ligaments, tendons aussi, au choc répété de la course à pied. Donc ça, c'est très bon de faire 4 fois 30 minutes, par exemple, à la place de 2 fois 1 heure. Donc, non, les 30 minutes, c'est bien. Alors, après, si tu prépares un 10 km, si tu prépares des courses où tu vas courir au moins 1 heure, c'est bien, voilà, de pousser un petit peu le curseur de temps en temps. Si tu arrives à courir 30 minutes en EF, tu arriveras à courir 35. Et 35, si tu sors 4 fois, ça te fait 20 minutes de plus par semaine. Et puis voilà, de temps en temps, il faut faire une petite sortie longue, voilà, de 60 minutes par exemple, mais des sorties de 30 minutes en EF. Si tu n'as pas le temps de faire autre chose, c'est très bien. Et si tu sors 45 minutes à la place des 30, oui, tu vas gagner un petit peu en endurance. Forcément, tu vois, 15 minutes, c'est quand même pas anodin. C'est la moitié que tu rajoutes, 45 par rapport à 30. Il y a 15 minutes en plus. Bon, forcément, ça va te rajouter de l'endurance. C'est la capacité à courir plus longtemps. Mais si tu n'as pas la possibilité de courir 45 minutes, et d'ailleurs, je te décourage de passer de 45 minutes directement. Si tu as l'habitude de 30, passe 30, 35, 40. Voilà, tu fais un truc, tu te laisses 2-3 semaines pour passer à 45 minutes si tu veux. Après, les bénéfices, oui. Les bénéfices de 45 minutes, tu seras plus à l'aise, plus endurant. Mais tout dépend de ce que tu prépares. Si tu prépares un 5 km, et si tu n'as pas le temps, c'est pareil. Il faut trouver, en fait, un équilibre. Si tu sors 30 minutes, je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs, tu fais souvent des sorties de 30 minutes, en EF, c'est est-ce que tu n'as pas le temps ou est-ce que tu peux pas courir plus? Tu vois, ce genre de choses, ça rentre aussi en compte. Vraiment, pour progresser, je l'ai dit d'ailleurs aujourd'hui à des personnes, pour progresser, il faut pas tout envoyer tout d'un coup pendant 2 semaines, puis après plus rien. C'est vraiment la répétition, des petits efforts, des sorties, j'allais dire de l'endurance fondamentale, mais du renforcement musculaire aussi, petit à petit, régulièrement, qui fait qu'on progresse et que le corps progresse surtout en toute sécurité. Donc il n'y a pas de mauvaise sortie. Maintenant, si tu me dis que tu prépares un semi-marathon, c'est sûr, des sorties 30 minutes, c'est un peu léger, quoi. Après, quand on fait du séance de fractionné, ça dure 40 minutes maximum, des séances de fractionné. Mais du coup, là, on apporte du cardio, on apporte parfois de la puissance, voilà, ce genre de choses. Voilà, j'espère que tu vas peut-être me réécrire, Thibaut, pour préciser un petit peu tes séances de 30 minutes, mais j'espère avoir apporté un petit peu de savoir et de réponses à toi et certainement à d'autres personnes qui doivent se poser peut-être les mêmes questions. Voilà. Bon, ça a été, j'allais dire que c'était un petit épisode, mais j'en suis déjà à 18 minutes. Écoute, voilà. Donc, pour les sorties, je rebondis d'ailleurs sur la formation que j'ai faite exprès pour vous, formation sortie longue, clé en main. Tu vas apprendre ce qu'est une sortie longue, les avantages, avec 4 sorties longues exprès que personne quasiment ne fait. Avec aussi et surtout, j'ai envie de dire, les plans d'entraînement qui vont de 20 km à 100 km. Voilà, plan d'entraînement sur 8, 10 et 12 semaines, suivant la longueur de la course que tu prépares. Voilà, tu as la sortie longue toutes les semaines, expliquée, tu n'as plus qu'à suivre à la lettre le plan et plus te poser, parce que c'est vrai que les sorties longues, bah oui, ça nous demande du temps. Alors, si ça nous demande du temps, ok, on kiffe, mais c'est quand même bien d'allier notre passion avec un petit peu d'efficacité et éviter surtout les blessures. Si les sorties longues, on a vite fait d'être en surentraînement, en progressivité moins, ou voilà, pas au bon curseur, pas au bon endroit. Donc voilà, je t'ai fait exprès. Alors 20, il y a 20, il y a 30, il y a 40, il y a 60, il y a 80, il y a 100 km. Donc ça fait 5 ou 6 plans d'entraînement qui sont tous dedans. Donc quand tu vas progresser, tu pourras prendre les suivants. Voilà, et c'est disponible dans chaque épisode. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Voilà. Sur ce, merci de vos écoutes, c'est cool. Merci de vos partages aussi sur Instagram. Merci à Aurore. J'ai vu son partage aujourd'hui aujourd'hui sur mon épisode de la pluie.
alors qu'il pleuvait pas, mais bon, chez elle il pleuvait je crois. Et puis bon courage à tous ceux qui vont participer à la course des Templiers près de chez moi. Et je crois qu'il va pas faire beau, mais bon allez, force à vous, hein, on lâche rien. Et puis hâte de voir un petit peu les résultats de tous ceux qui sont sur le groupe Passion Trail, qui participent à cette course. Et puis voilà, allez, je lâche le micro. Bonne journée, pas bonne soirée, bonne journée ou peut-être bonne soirée, je ne sais pas. On se retrouve demain pour un prochain épisode. Et merci de vos partages et de vos likes et tout et tout. Ouais, ciao ciao.